il a des exigences. Et les exigences du pays grandissent au fur et à mesure que nous retardons le moment d'y accéder. Plus le temps passe, plus il deviendra exigeant pour nous de dessiner les contours de notre pays. À l'époque, il était relativement simple de confronter deux langues. Il y avait les francophones, il y avait les anglophones. Il y avait les francophones qui se sentaient méprisés dans ce qu'ils étaient, dans leur langue. Pour tous ceux qui ont vécu à Montréal à cette époque, pour tous ceux qui ont connu les grandes batailles que nous avons connues sur la langue, la situation était claire. L'ennemi, c'était l'anglais. Maintenant, ce n'est plus cela. Maintenant, nous nous posons nous-mêmes la question, jusqu'où allons-nous connaître cette langue-là? Jusqu'où est-il nécessaire de la connaître? Jusqu'où faut-il être individuellement bilingue? Jusqu'où allons-nous tolérer que nous-mêmes, nous soyons confrontés à des choix quotidiens? On demande, nous demandons de plus en plus d'avoir une conscience aiguë de ce que sont nos valeurs, de ce qu'est notre langue, de ce qu'est la langue des autres, et de ce que sera, de quoi sera fait ce futur-là. Et se poser ces questions-là, ce n'est pas manquer de détermination. Actuellement, il y a une confusion, il y a plusieurs confusions. La confusion de donner à l'ensemble des jeunes la connaissance d'une deuxième langue et d'une troisième, et de toutes les langues nécessaires dans un monde qui change, qui évolue. Et confronté à la nécessité de valoriser d'une façon encore beaucoup plus forte notre propre langue. Et pourquoi nous posons-nous la question de faire du français et de redonner au français toute sa beauté? Comment se fait-il que nous nous posions maintenant les questions sur la fierté de la langue? On se pose ces questions-là parce que tout à coup, collectivement, on est en train d'entériner l'idée que notre langue n'est peut-être pas la langue de l'existence au Québec, la langue de la réussite. Pourtant, l'histoire des années 60 jusqu'à maintenant nous a montré clairement, très clairement, qu'on pouvait réussir complètement en français dans tous les domaines. Dans l'ingénierie, dans le cirque, dans l'avionnerie, dans tous les domaines, nous avons réussi à nous donner des institutions, à nous donner des réussites sur la planète dans cette langue-là. Et pourtant, maintenant, on est donc confronté et partagé. Alors, il faut que le débat soit clarifié. Et pour qu'il soit clarifié, il faut avoir le courage d'adopter une politique linguistique globale. Dans cette politique linguistique globale, une des mesures, c'est celle de l'application de la loi 101 au cégep. Cette application-là, pourquoi venons-nous en parler ici? On vient en parler ici parce que je suis allé à Rimouski et je vais aller à Hull et on va aller au Saguenay. On va aller partout pour en parler parce qu'il est bien évident que ce qui se passe apparemment à Montréal, dans la région montréalaise, ce n'est pas exactement la même chose que ce qui se passe ici dans le cégep à Trois-Rivières ou qui se passe dans le cégep de Rimouski. C'est bien clair que, mais cependant, ce qui est clair, c'est que ce qui se passe là aura des effets sur ce qui se passe ici. Ce que nous voyons maintenant comme phénomène dans l'ensemble du Québec, dans les cégeps particulièrement, c'est qu'il y a une attirance vers les centres urbains. On voit le nombre d'étudiants, et c'est la réalité à Gaspé, c'est la réalité à Rimouski, on voit le nombre d'étudiants du cégep diminuer. Ils sont attirés vers la ville, ils sont attirés vers Québec et vers Montréal, et ils sont aussi attirés, ils vont l'être de plus en plus, par le fait de pouvoir aller étudier au cégep pendant
l'anglais. Et nous avons donc des conséquences désastreuses. Parce que si nous laissons faire cela, on est en train de vider les régions. Et la langue est une des raisons qui va accélérer ce mouvement-là. Alors qu'il faudrait exactement faire le contraire. Il faudrait dire, s'il y a actuellement le collège Dawson qui déborde, dans lequel on est obligé d'investir de notre argent pour aider à angliciser nos francophones et nos allophones, il faudrait plutôt imaginer le contraire. Il faudrait penser qu'il faut peut-être cesser d'alimenter et de financer un système scolaire anglophone qui nous fait échapper des nôtres et qu'on devrait prendre ces nôtres-là et les distribuer à travers le territoire. Le but, c'est ça.